Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation consacré ce soir à l'image corporelle. Amputation, accident vasculaire cérébral, obésité, traumatisme grave, cancer, intervention chirurgicale, toute maladie, accident ou traitement peuvent modifier, perturber la façon de percevoir son corps. Au même titre que les changements liés aux différents stades de la vie, comme la puberté, la grossesse, la ménopause ou encore la vieillesse. Suite à des infections répétées, Tatiana a dû se faire ôter chirurgicalement la matrice de l'ongle de son orteil gauche, une situation très éprouvante pour la jeune femme. Il faut le laisser à l'air pour que tout cicatrise, mais dès que je peux le cacher, je suis ravie parce que je suis encore pas prête de voir. Enfin, bien sûr, il faut que je me raisonne, mais c'est pas beau. Déjà, si moi je n'aime pas, pensez-vous donc si les autres, qui malgré tout, on dit les gens ne voient pas et c'est égal. C'est pas vrai. C'est moche, c'est moche. Je veux dire, faut pas me dire que c'est beau quand c'est laid. Vous voyez, je veux dire, faut être réaliste et objectif. C'est moche, bon, voilà, c'est moche. Mais il faut pas dire que c'est beau quand c'est moche. C'est un mensonge. Une mauvaise image de son corps pouvant diminuer l'estime de soi et engendrer une grande souffrance, une grande attention est portée à la façon dont le patient se perçoit. Si besoin, les équipes de soins peuvent faire appel à une équipe d'infirmières spécialisées dans les problématiques liées à l'image corporelle et intervenant dans des domaines aussi variés que l'oncologie, la réadaptation, les soins de plaie, les soins palliatifs ou encore les soins liés à l'incontinence. Alors au fond, les équipes nous appellent quand ils détectent chez les patients des signes de mal-être, que ce soit des sentiments de honte par rapport à leur corps, des sentiments de gêne ou tout simplement une crainte par rapport au regard des autres. Dans certaines situations, nous collaborons avec d'autres professionnels comme par exemple les psychologues, les psychiatres ou les psychomotriciens. Notre intervention peut aussi être de façon systématique, comme c'est le cas par exemple des patients amputés, des personnes qui vont devoir subir une amputation, où là nous essayons dans la mesure du possible de les voir une fois avant l'intervention, au minimum. Et vous parlez de vos enfants, vos proches, comment vivent-ils eux votre hospitalisation, l'idée de cette intervention au niveau de votre Alors pied? écoutez, je vais vous dire, je ne sais pas du tout. D'accord. Et je ne veux pas dire comme s'ils s'en foutaient, quoi. Mais c'est une attitude que peut-être je me trompe, certainement. En réalité, ils veulent peut-être pas que je sois au courant de leurs sentiments. C'est possible aussi, ça. L'intégration du changement de l'image corporelle ne se fait pas d'un seul coup, mais progressivement, étape par étape. La personne peut passer par différentes phases, telles que le déni, la colère, la culpabilité, l'impuissance ou encore la tristesse. Le plus difficile, ça a été au moment de l'amputation de la jambe, qu'il a fallu que je prenne la décision. Après, on dit qu'il faut changer. Finalement, les réactions peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. Elles ne sont pas forcément à mettre en lien avec la gravité de l'atteinte, mais plutôt à mettre en relation avec le vécu de la personne. Son vécu corporel, ses maladies, accidents, tout ce qu'elle a pu vivre auparavant dans son corps, mais aussi la place du corps dans sa vie actuelle. Comment elle vit son corps actuellement, ou sa maladie par exemple. Accompagner le patient dans son expérience du changement, le soutenir, l'aider à retrouver une estime de soi et une image positive de lui-même, telle est la mission de ces infirmiers spécialisés. Pour cela, divers outils sont à leur disposition. Il y a pour commencer déjà les soins d'hygiène, les soins de base et le travail sur l'apparence, la tenue vestimentaire, qui sont très importants pour la restauration de l'image de soi. Et ça, c'est quelque chose qui est réalisé au quotidien par les équipes soignantes. En plus, on a donc deux autres styles d'intervention. Alors, une intervention avec une approche, on va dire, plus verbale, à titre de relation d'aide, où c'est l'occasion pour nous d'apporter des moments de soutien pour faciliter l'expression des émotions, de vécu. Et puis, une approche plus corporelle, comme le toucher-massage, la relaxation, pour permettre à la personne de retrouver des sensations corporelles. On va prendre soin du corps par le corps. Dans certains services comme l'oncologie, des soins esthétiques peuvent être proposés aux patients. Les ateliers beauté gratuits de la fondation Look Good Feel Better, animés par des esthéticiennes bénévoles, participent à la reconstruction de l'image corporelle en aidant les femmes qui passent par un traitement médical à retrouver estime de soi et confiance. Présents dans 16 hôpitaux et cliniques de cancérologie en Suisse,
Le programme dispense aux femmes des conseils pratiques sur les soins de la peau et les techniques de maquillage. Je me suis maquillée, je me suis mise belle et je me suis sentie bien. Et c'est là qu'il y a un rapport direct entre l'apparence et le bien-être. Si on se laisse aller le moindrement, c'est clair que ça va pas aider le moral. Le moral, il faut qu'il soit soutenu par par des artifices, il faut le dire. Ce sont des artifices, mais moi je l'assumais. Je me suis dit, ma foi, si j'ai besoin d'un peu d'artifice pour aider le moral à suivre, j'ai joué le jeu. Quand on sort de là, on n'est plus comme un malade ou comme une malade. On est quelqu'un comme tout le monde. Et ça, c'est important aussi, d'être comme tout le monde. Je ne veux pas non plus faire pitié, parce que j'ai un cancer. Moi, je vis très bien avec, et puis je sais que je vais continuer à bien vivre. Ça, c'est très important. Mais pour les autres, c'est dur quelquefois de voir un crâne rasé et savoir que la personne est malade. Ça, c'est plus dur, je crois. Parce que même les enfants, il y a un enfant qui m'a vu une fois dans l'ascenseur aussi, sans ma perruque. Puis il m'a dit, maman, madame a un cancer. Puis la pauvre dame ne savait plus où se mettre. Alors que c'est quelque chose de normal, c'est comme avec un autre handicap. On a un handicap, on parle de ça. Je veux dire, ça peut arriver qu'on l'oublie, parce que, je veux dire, on se sent bien aussi sans perruque. Il y a plus de 200 cancers, des traitements multiples, comme par exemple les chimiothérapies, qui peuvent en effet secondaire faire perdre les cheveux, les cils, les sourcils, les thérapies ciblées, comme les anticorps qui peuvent pour certains amener à rush cutané, donc des boutons, et puis des autres traitements comme l'hormonothérapie qui peuvent faire prendre du poids, amener des bouffées de chaleur, des sécheresses vaginales. Ce qui est important pour ces patients qui vivent dans toutes ces modifications de leur image corporelle, c'est de pouvoir en parler, et d'abord en parler avec les équipes soignantes, qui sont leurs premiers partenaires. Ils se voient toutes les semaines pour certains, et c'est vraiment avoir une écoute adaptée, une écoute attentive à ce qui est dit, pour que le soignant puisse proposer soit une consultation en dermatologie, soit une consultation chez le podologue, qu'il identifie quelles sont les difficultés et voir ce qu'on peut proposer, comme le maquillage pour les femmes, également pour les hommes. Dans certaines affections ou après certaines interventions chirurgicales, la reconstruction de l'image de soi nécessite un apprentissage de nouvelles compétences. C'est par exemple le cas des patients stomisés, c'est-à-dire qui portent une poche de recueil des selles et ou des urines suite à une opération. C'est vrai qu'une poche, ça ne se voit pas forcément sous les vêtements, mais je pense il me semble que la personne vit quelque chose de très intime lié à son image, lié aussi à son fonctionnement. Il y a une perte de contrôle, les selles, les urines ne s'évacuent plus normalement. Donc c'est souvent très difficile à vivre. Et après, il y a toute la confrontation avec l'entourage, la famille, les enfants, au travail. Et beaucoup de questions se posent. Que dois-je faire ? Est-ce que je dois le dire, pas le dire ? Est-ce que ça va se voir ? Est-ce que ça va se sentir ? Voilà, ça peut avoir un impact catastrophique dans la vie des personnes qui ont une poche. J'ai eu quelques craintes au début, notamment pour mon entourage, mais maintenant je vis aussi bien ma stomie qu'auparavant lorsque j'avais pas ma stomie. Bien entendu, ça vous change votre façon de vivre, notamment en ce qui concerne l'alimentation. Il y a certains aliments, les légumes, tout ce qui est venteuse, chou de Bruxelles, etc., c'est approximé avec les risques que le transit se fasse sans que vous le vouliez. Pour moi, la stomie a pas beaucoup changé ma vie, si ce n'est il y a certaines choses violentes que je fais plus, notamment le ski. J'ai laissé le ski de côté, avec les risques que cela peut comporter lors d'une chute, par exemple. Mais moi, je vis comme un petit peu monsieur tout le monde. La stomie ne m'a pas gâché ma vie. Alors comment on peut voir finalement que la personne fait des progrès, commence à retrouver une image de soi plus positive ? Alors tout simplement parce qu'elle va montrer une personne qui va de nouveau avoir du plaisir à s'habiller, à bouger, à se déplacer, à sortir de la chambre, à aller vers les autres. Quelqu'un qui va aussi exprimer du plaisir, avoir moins peur de ce regard des autres. Tout simplement une sensation de bien-être, de se retrouver petit à petit dans cette nouvelle image de soi. Élaborer des projets adaptés à ces nouvelles possibilités aide à la reconstruction de son image corporelle.
Donc il y a une prévision d'une prothèse qui est faite exprès pour mon pied, pour mon pouce. Donc dès qu'on aura loqué évidemment des médecins, on va mettre ça en route, ça prendra quelques temps. Donc cette prothèse, elle va me permettre non seulement de protéger mon pied, et en plus un côté esthétique qui va exactement refléter l'autre pouce. Donc on n'y verra que du feu parce que finalement ça sera comme si je n'avais rien perdu. Donc pour moi, je suis très contente. J'ai d'ailleurs même acheté 2 paires de sandalettes parce que j'y crois fort et que l'année prochaine, je les mettrai justement à cette occasion. Comme ça, pour moi, c'est l'avenir. Je me projette dans l'avenir et j'aurai comme ça la possibilité de me dire que c'est du passé et j'aurai enfin tourné la page. Donc pour moi, c'est un pas en avant. Malgré son amputation, Daniel est aussi confiant en l'avenir. Ce que j'attends maintenant, c'est sortir, là, aller en maison de rééducation, essayer d'avoir une prothèse le plus vite possible, puis marcher. Une fois que je vais bien marcher, que je vais être bien comme il faut, c'est sûr que je vais chez le marchand de moto, je rachète une moto. Ça, c'est... L'autre, elle est morte de toute façon, alors... Puis je reprendrai la même, de toute façon, je ne redescends pas en dessous. Il y aura des modifications à faire, mais bon, c'est pas grand-chose. Ça, c'est... De toute façon, c'est le plaisir de la moto. De toute façon, comme on dit, on est motard ou on n'y est pas. La dernière minute de ce magazine Pulsation maintenant avec ces 3 infos pratiques. Rendez-vous avec Pulsation papier disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Vous retrouverez également toute l'actualité des hôpitaux universitaires de Genève sur Internet. L'adresse s'affiche sur votre écran, ainsi que celle de la Fondation Artère qui soutient la médecine publique genevoise et finance les projets en faveur des patients. Le mois prochain, on change de registre avec un magazine consacré au sida et à ses traitements actuels.